Shalom Aleichem à tous. Donc, déjà, je suis ravi de recevoir Jonathan dans cette interview témoignage qui préfère communiquer de manière anonyme. D'accord? Tout le monde ne veut pas communiquer de manière ouverte, mais qui va partager un petit peu son expérience dans le programme Fight, comment il l'a vécu, les objectifs qu'il avait, les résultats qu'il a, les problématiques aussi qu'il rencontrait. Mais on va juste commencer déjà par faire une petite présentation, que tu te présentes toi-même de manière générale, Jonathan, de qui tu es, d'où tu viens, dans quel type de métier tu travailles, juste pour que les gens visualisent en gros ce que tu fais. Et alors, moi, c'est Jonathan. Je suis à Yerushalayim, donc un voisin de Eliaou. Voilà, donc la Providence l'a mis sur mon chemin. Donc je travaille en fait dans le monde des hautes technologies et, et donc en fait c'est un métier dans lequel on est énormément en statique. Donc on est sur une chaise toute la journée devant des écrans d'ordinateur. Et après la quarantaine, forcément, on commence à prendre du poids et on commence à se sentir de plus en plus lourd. Et voilà, donc après, donc ça peut déboucher aussi sur des symptômes. On peut avoir des vertiges, on peut avoir des malaises, on peut avoir rencontrer énormément de choses. Et puis donc c'est pas bon pour le moral et c'est pas bon pour la santé non plus. Pendant des années, mes analyses de sang étaient vraiment négatives. J'avais du cholestérol, des triglycérides, tout ce qu'il faut pas avoir, d'accord. Et donc j'ai décidé donc de me tourner vers Eliaou pour bénéficier en fait d'un coaching aussi bien sportif qu'alimentaire, nutritionnel. Et voilà. Et donc, en fait, on a commencé il y a un mois et demi Et euh, quel, notre quel expérience. était, quel était les deux, trois gros problèmes que tu voulais régler en venant me voir, pour que les gens sachent, même si tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui vraiment été les vraies problématiques de ta démarche? Les problématiques, c'était que je me sentais vraiment partir au niveau de ma santé, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment un point de non-retour. C'est-à-dire que je me disais, voilà, si je fais pas ça, je suis en train de risquer ma vie et de me mettre en danger. Donc c'est ce que les gens en fait ne comprennent pas, c'est qu'on vit dans une société où on a les pizzas à gogo, on a les hamburgers à gogo, on mange comme je sais pas quoi, on a énormément en fait de profusion au niveau de la nourriture, des quantités. Vous êtes invité dans un mariage, dans une brit mila, dans une circoncision, dans ce que vous voulez. Vous avez des buffets incroyables, etc. C'est des choses que nos grands-parents en fait ne connaissaient pas. Et en fait, c'est notre société actuellement qui est complètement déréglée. C'est une société qui est malade en elle-même et qui nous fait des problèmes en fait nutritionnels. Et puis on a aussi une vie qui est sédentaire. En fait, on n'est pas absolument pas en fait des personnes actives comme l'étaient nos grands-parents. On ne sort pas dans la nature pour aller chasser notre nourriture. On se contente d'aller au supermarché, donc l'acheter, et ensuite on la transforme. Elle est déjà transformée la nourriture. On la retransforme et ensuite on l'assimile. Donc en fait derrière, on peut pas se plaindre. C'est un suicide collectif, d'accord, qui est organisé dans nos sociétés. Et donc voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une prise de conscience. Et je voyais mon poids en fait qui a explosé. Donc je suis arrivé à 104 kilos quand même. Et donc je me suis dit non, stop, là il faut arrêter. Et donc voilà, c'est le point en fait qui a déclenché le fait que je me tourne vers Eliaou. Tu nous as parlé aussi de santé. À un moment, tu t'es dit que c'était un cas de vie ou de mort pratiquement. Au niveau de la Ah santé, oui, est-ce que tu veux développer qu'est-ce qui t'a amené aussi au niveau de la santé à faire cette démarche? non, au niveau de la santé, c'est parce que j'avais en fait énormément en fait de troubles. J'avais des bon, il y en a qui disent que le vaccin n'est pas très bon, etc. Moi, j'ai fait mes vaccins. Mais en fait, on a observé en fait des choses qui étaient pas évidentes, des problèmes par exemple, de tachycardie au niveau du cœur, de bradycardie, des problèmes de vertige, des problèmes de malaise, des sensations de flottement
où en réalité on voit rien de l'extérieur. Attention, c'est totalement transparent pour votre environnement, mais vous les ressentez bien. Donc c'est une maladie silencieuse, on va dire ça comme ça. Et on se dit, ben il y a un problème. Alors, donc voilà, donc il faut agir. Donc la première chose, c'est de se remettre en condition physique et ben, d'avoir le droit en fait à un coaching, d'accord, qui va vous permettre en fait d'y arriver, quoi, tout simplement. Et Voilà. qu'est-ce que tu as découvert justement quand j'ai commencé à te prendre en main sur les entraînements, sur l'alimentation, sur les entraînements au niveau du combat? Comment déjà tu as ressenti ce changement où tu avais très peu d'activité physique depuis un moment, à un moment où tu commençais à reprendre justement un cycle comme ça dans tous ces domaines-là? Bah, écoutez, c'est très simple. Moi, avant de me tourner vers donc ce coaching sportif, euh, quand je regardais les escaliers, j'avais peur de les monter. C'est-à-dire pourquoi? Parce que j'étais essoufflé dans les escaliers. Jamais je me serais imaginé que j'étais capable de revenir en fait à faire des séances de sport et me réentraîner, on va dire ça comme ça. Déjà, donc ça c'est la première chose. Donc j'étais agréablement surpris de voir que qu'en y allant en fait étape par étape, d'accord, un petit peu comme marche par marche, eh ben on peut en fait revenir à une condition physique. Déjà ça c'est la première chose. Et deuxième chose, la chose qui m'a frappé parce que j'avais déjà fait des régimes par le passé qui n'avaient absolument apporté. Bon alors j'avais perdu du poids, mais le cholestérol était toujours là. Le taux de cholestérol était toujours là, les triglycérides étaient toujours là, elles étaient un petit peu amoindries, mais elles étaient toujours au-dessus de la borne maximum. Et finalement, sans le sport, d'accord, qui s'accompagne d'une alimentation saine, on ne peut pas résoudre le problème. Donc on est obligé de faire les deux. Après, donc l'idée en fait de faire du fight, du combat, etc. Donc bon, ça c'est la cerise sur le gâteau, d'accord. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est d'avoir une activité physique. Après, donc le sport de combat, il amène énormément de comment dire. Il va vous permettre en fait de vous défouler. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. On a énormément en fait de stress interne qui ne ressort pas. Et c'est pas évident qu'avec une séance de sport traditionnelle, on puisse le ressortir. Le fait de frapper sur quelque chose, ça vous permet en fait de ressortir en fait tout ce stress en fait que vous avez. Donc c'est une chose qui est quand même appréciable. Mais je le dis en fait, je pense vraiment que l'activité physique associée en fait à la nourriture, à une bonne alimentation, en fait c'est le secret de la, on va dire derrière d'une bonne santé rééquilibrée, de voilà d'un équilibre à tous les niveaux. Alors, j'ai tes stats quand même, parce que tu nous as dit que tu es rentré à 104 kilos. Aujourd'hui, tu es à 90 kilos, donc tu as perdu 14 kilos en un peu plus C'est d'un ça, mois et demi. un mois et demi. Tour de taille, pareil, tu as perdu un peu plus de 10-12 centimètres de tour de taille, même un peu plus. Oui, En centimètres de tour de taille, tour de cuisse, c'est la même chose. Ta fréquence cardiaque, donc on a commencé des séances d'entraînement où au début, c'est normal, quand tu reprends le cardio, c'est difficile. Maintenant, tu tiens 1 heure d'entraînement avec du travail PAO, avec de l'opposition, avec vraiment, je te pousse et tu maintiens. C'est-à-dire, tu as retrouvé un niveau de condition ça. physique que tu avais perdu depuis combien de temps? C'est quand les dernières fois où tu avais un peu près ce niveau de condition physique? Ben en fait c'est tout simplement en fait quand j'étais beaucoup plus jeune quoi. J'ai aujourd'hui j'ai 46 ans, donc ben, c'était à la vingtaine, on va dire, entre 15 et 20 ans, en fait, où je m'entraînais, j'ai fait du sport de combat à l'époque. Euh, et donc là-bas, donc ben, on avait en fait cette condition physique, mais après, je l'avais perdu totalement, puisque voilà, après, je me suis assis sur une chaise pendant 20 ans, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais repris le sport sérieusement. J'ai profité de mes acquis, on va dire, jusqu'à la fin de la trentaine. Puis à partir de 40 ans, voilà, bon, bah, il y a eu le corona, le machin, etc., les vaccins. Et puis ça a commencé à se dégrader. Et j'ai senti en fait la dégradation. Voilà. Moi, j'étais plutôt, on va dire à 40 ans, je faisais à peu près 92 kilos. Donc je suis passé à 46 ans à 104 kilos. Donc ça fait quand même pas mal de prise de poids. Et Euh, est-ce que ça a donc, été ouais. dur? Est-ce que ça a été dur pour toi, l'alimentation? C'est-à-dire, est-ce que tu as pu la mettre en place?
et justement te sentir bien avec ce type d'alimentation, ou est-ce que ça a été très très difficile de changer d'alimentation? Alors pour l'alimentation, c'est vrai que c'est très difficile au début. D'accord? Au début, pourquoi? Parce que notre estomac, il est beaucoup plus large, d'accord, que ce que on commence à assimiler. On essaye de réduire les quantités, déjà, c'est la première chose. Et puis après, il y a le type d'alimentation. Donc, on n'est pas habitué dans la vie courante, on est habitué à manger des pâtes, du riz, voilà, et toutes ces choses-là. Voilà, dans la bonne alimentation, on va commencer à privilégier une alimentation à base de légumes, etc. Donc c'est vrai que ça a été difficile les 2 premières semaines. Puis après, on s'habitue. On Ouais. s'habitue, le corps s'habitue, et même ce qui m'est arrivé dernièrement, en fait, j'étais à un mariage et rien que le fait d'observer en fait les autres manger comme nous on mangeait avant, et ben en fait ça nous fait tilt. On se dit mais attends, mais comment j'ai pu être dans cette situation-là? Parce qu'on voit qu'en fait il y a un déséquilibre en face, d'accord? Et il faut savoir que je me suis fait plaisir. C'est-à-dire que je suis pas arrivé, voilà, j'ai dit voilà, je mange rien, je suis non, je me suis fait plaisir, mais j'ai choisi mes aliments. Ouais. D'accord? Donc, Donc, tu as s'il y avait du toujours. riz, ben, j'ai pas mangé de riz, j'ai mangé plutôt, voilà, des haricots verts, etc. Donc, c'est juste une discipline, en fait, à avoir. Mais je me suis fait plaisir. Voilà, à la fin, on a eu droit au petit gâteau. J'ai goûté le petit gâteau, voilà, et c'est tout, quoi. Voilà, et Sachant, tout bête. sachant quand même que tu as toujours une notion de repas plaisir, que ce soit Shabbat ou un jour dans ta Oui, vie, tu alors peux quand même. Shabbat, ouais, exactement. On mange le Shabbat. Alors, pareil, le Shabbat, par exemple, on va avoir l'habitude, je sais pas, moi, en temps normal, on peut manger une demi-challah. Bah là, non. En fait, on prend une belle tranche de pain, et puis c'est la tranche de pain qui va nous accompagner jusqu'à la fin du repas. Il faut être en fait raisonnable, et on goûte de tout. Ça nous est arrivé en fait de ramener en fait du millefeuille vendredi soir. Il n'y a aucun problème, on goûte le millefeuille sans en fait manger un millefeuille entier, par exemple. Voilà, c'est toute une histoire en fait de discipline. Et Voilà, et voilà. comment tu jauges mon accompagnement? C'est-à-dire, est-ce que je suis réactif? Est-ce que je t'accompagne? Est-ce que je te pousse? Comment tu peux jauger un petit peu la manière dont je t'amène au final toute cette école, tout ce programme? Ben, en fait, c'est super important. C'est super important. En fait, ton intervention, elle est très, très importante parce qu'on ne peut pas faire, en fait, ces choses-là seul. C'est extrêmement difficile. Il faut absolument, en fait, avoir quelqu'un, un interlocuteur comme toi. C'est vraiment très, très important et très appréciable. Les messages WhatsApp, tu réponds toujours à la moindre question, etc. Donc, c'est super appréciable. Et encore une fois, c'est hyper important, en fait, d'être accompagné et d'avoir en fait un suivi parce que d'une part ça permet de se motiver, d'accord, on peut pas se motiver tout seul, c'est comme on dit dans l'étude, même dans l'étude de la Torah par exemple, on doit avoir en fait un ami, d'accord, avec qui étudier, d'accord, on n'étudie pas seul. Donc entendu le programme alimentaire et les séances comment dire de gestion du stress, les séances de méditation, voilà. Et puis on a notre rendez-vous 2 fois par semaine. On fait notre entraînement physique en présentiel. Voilà, donc c'est hyper important. Donc voilà comment je qualifie ça. En fait, c'est même indispensable. Et dernière petite question, pour quelqu'un justement qui était un peu dans la situation dans laquelle tu étais avant, c'est-à-dire une prise de poids, se sentir fatigué, manque d'énergie, sentir que le corps il commence à crier un système d'alarme de santé et qui hésite à rentrer en fait dans ces types d'accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Ce que je pourrais lui conseiller, c'est de vraiment de se presser, de comment dire, de se prendre en main, d'accord, et de venir rejoindre le programme. Et là, je le dis pas vraiment pour te soutenir ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est une histoire de sauver des vies humaines. Et c'est pour ça que je témoigne. C'est pour moi, en fait, ce témoignage-là, c'est vraiment pour sauver des gens, en fait, tout simplement de leur. On dit que comment dire, on creuse la tombe avec la fourchette. Donc, il faut faire très, très, très attention, en fait, à l'alimentation. Et aujourd'hui, encore une fois, on est dans un monde de tentation. Tout est là pour nous faire, faire Faire tomber. tomber dans des excès, en fait, qui ne sont même pas nécessaires, en réalité, parce qu'on se rend compte après, avec une alimentation saine,
que tout prend un goût. Je vous dis, aujourd'hui, je goûte un concombre. Eh ben, le goût du concombre, il est hyper prononcé parce que en fait, euh, j'apprécie, hein, j'apprécie vraiment tout. Je suis sorti d'une alimentation, en fait, on va dire industrielle, à une alimentation qui est plus naturelle. Et on s'alimente, on mange. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on ne mange pas. On mange, on s'alimente, mais on sort de l'industriel, dans lequel ils mettent du sucre dans tout ce que vous consommez. Donc c'est très très important de se prendre en main et de prendre la décision de guérir tout simplement. En tout cas, merci pour ton témoignage. Déjà, j'apprécie moi aussi beaucoup travailler avec toi parce que d'une part, tu appliques les choses. Donc ça, c'est très important aussi parce que c'est un contrat, on est à deux. Hein. Tu appliques les choses, tu mets les choses en pratique, tu as du dynamisme à faire. Et quand il y a des coups de mou où tu sens que tu es fatigué, je te pousse et tu te dépasses. Et en fait, tu te rends compte au final des capacités incroyables, même en combat. Hein. Même en combat, Jonathan, vous ne le voyez pas, mais je sais qu'en combat, il a un potentiel aussi pour devenir très, très bon. On continue cette route ensemble. En à peine 2 mois, tu as des résultats incroyables. J'imagine même pas dans 2 autres mois où tu vas être et dans quel état de santé tu vas être. Merci pour tout. Merci pour ton témoignage et à très bientôt. Merci. Merci Léo. Bye.